Bonjour mon frère, ma sœur, que la paix de Dieu descende sur toi dès ce matin, que son souffle te réveille complètement et que sa présence remplisse chaque coin de ton cœur. Car si tu es ici en train de lire, ce n'est pas le hasard mais la main du Père qui te conduit doucement, puissamment, avec intention vers une nouvelle journée de victoire et de grâce infinie, préparée pour toi avant même que tu n'ouvres les yeux, car Dieu aime commencer les miracles dans l'invisible, avant que tu ne les remarques dans ta réalité. Et aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que tu n'es pas seul dans ce jour qui commence, même si ton cœur lutte encore avec des inquiétudes ou des souvenirs lourds, même si tu as l'impression d'avancer avec le poids de nuits trop longues et de prières pas encore répondues, même si tu sens que ta force n'est pas assez, Dieu est là et il marche devant toi comme un père. Il n'est pas un père lointain, silencieux, indifférent. Non, il est celui qui t'a donné la vie et qui en ce moment même te la renouvelle avec un amour que rien ne peut éteindre. Aujourd'hui, à travers cette prière, il veut te donner une paix qui dépasse l'intelligence humaine, une force qui ne dépend pas de ton humeur, mais de sa fidélité éternelle. Alors respire profondément et prépare ton âme à recevoir ce que le ciel veut déverser sur toi. Notre Père qui est aux cieux, ces mots ne sont pas des mots religieux, ce sont les clés d'un royaume, les clés d'une relation intime avec celui qui a écrit ton existence, bien avant que tu ne sois formé. Et ce matin, cette vérité doit pénétrer ton esprit comme une encre de paix, car tu n'appartiens pas au hasard ni au chaos. Tu appartiens au Père. Ce Père n'est pas limité par tes limites, et ce Père n'abandonne jamais ses enfants, même quand ils se sentent perdus, fatigués, incompris, car son amour est plus constant que ton souffle, plus fidèle que le soleil qui se lève, plus solide que les montagnes qui entourent ta vie. Le Notre Père n'est pas une formule, mais une conversation du cœur, une connexion directe, une ligne ouverte avec le Créateur de l'univers qui te dit « Je suis là, parle-moi ». Aujourd'hui, Dieu veut que tu retrouves l'audace de t'adresser à lui, simplement, sincèrement, comme un enfant qui sait qu'il est entendu et aimé. Pendant que tu lis cette prière, laisse ton cœur dire « Père, je suis à toi et j'ai besoin de toi ». Tu t'es peut-être réveillé avec une lourdeur que tu n'as pas choisie, avec un combat que tu n'avais pas prévu, avec un manque que tu ne sais pas combler, mais Dieu n'attend pas que tu sois fort pour t'aider. Il te demande seulement de lever les yeux et de dire « Seigneur ». Quand tu dis que ton règne vienne, tu invites le ciel à prendre place, là où la peur tentait de s'installer. Tu invites la lumière à briller là où l'ombre voulait dominer. Tu invites la justice divine à s'imposer là où l'injustice terrestre semblait gagner du terrain. Et tu invites la volonté parfaite de Dieu à remplacer tes plans épuisés. Ce matin, tout peut changer dans ta vie, pas parce que tu comprends tout, mais parce que tu pries celui qui contrôle tout, celui qui connaît la route même quand tu es dans le brouillard, celui qui n'a jamais perdu une bataille, même si toi tu as perdu d'efforts. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel signifie que rien dans ton histoire n'échappera à sa seigneurie, et que là où Dieu règne, aucune malédiction ne peut s'éterniser. Dieu veut aujourd'hui t'apprendre à recevoir, à lever les mains même tremblantes et à dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », car il est le Dieu de la provision quotidienne, celui qui te donne exactement ce dont tu as besoin, au moment où tu en as besoin, pas une seconde trop tôt, mais jamais une seconde trop tard. Et si certaines réponses tardent, c'est parce qu'il prépare une bénédiction qui te surprendra en pleine journée, quand tu t'y attendras le moins. Ce pain du jour, ce n'est pas seulement la nourriture matérielle, c'est la paix pour ton âme, quand elle tremble, c'est la sagesse pour choisir quand tout est confus, c'est la force quand tes épaules fléchissent, c'est la clarté spirituelle, quand la tempête fait du bruit tous autour de toi. Tu n'as jamais manqué, même quand tu croyais manquer, parce que Dieu t'a porté dans les moments où tu pensais marcher tout seul. Il a posé des ressources sur ton chemin que tu n'avais même pas remarqué. Ce matin, déclare que tu ne manqueras pas, que ce jour portera le pain de la joie, le pain de la faveur,
le pain de la victoire, et que ton Père sait déjà comment te nourrir. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. N'est pas une faiblesse, mais une libération, car le pardon n'excuse pas la blessure. Le pardon brise la chaîne qui voulait t'attacher à la douleur du passé. Et Dieu veut que tu marches léger aujourd'hui, les mains libres, le cœur libre, l'esprit libre. Trop souvent, la tristesse et l'amertume consomment l'énergie qui pourrait servir à avancer, à rêver, à croire encore. Mais le Père te dit: lâche, laisse-moi faire justice, laisse-moi guérir ce que tu ne comprends pas. Celui qui pardonne est celui qui reprend le contrôle sur sa vie. Et Dieu te dit que ce matin est une opportunité de déposer les poids invisibles que tu portais pour vivre enfin la liberté de ceux que le Père rétablit. Là où tu pardonneras, Dieu interviendra. Là où tu libéreras quelqu'un, Dieu te libérera de ce qui tentait de te retenir en arrière. Tu peux être en train de vivre un combat que personne ne voit, une tentation qui vient frapper sans cesse à la porte de ton esprit, une peur qui rôde comme un voleur, un piège qui tente de te faire chuter alors que tu t'efforces de rester debout. Mais Dieu ne te laissera pas seul sur le champ de bataille, car « ne nous laisse pas entrer en tentation » signifie qu'il se place entre toi et l'attaque, entre toi et la faiblesse, entre toi et le piège, et qu'il garde ton âme plus précieusement que tout ce que tu possèdes. Ce matin, le Père veut poser un bouclier autour de ton cœur. Il veut couper l'accès à ce qui t'épuisait. Il veut te donner la lucidité spirituelle pour dire non à ce qui détruit et oui à ce qui est laid. Il ne te juge pas pour les combats qui reviennent. Il se bat avec toi et pour toi. Et c'est pour cela qu'il te dit de rester dans sa main où aucun ennemi ne peut t'arracher. Mais délivre-nous du mal. Cette phrase n'est pas une supplication désespérée, c'est une déclaration d'autorité, c'est une proclamation dans le monde spirituel qui dit que le mal n'a aucun droit permanent sur toi. Que toute attaque a une fin, que toute nuit a un matin, que toute larme finira par être essuyée par la main même de celui qui t'aime plus que la vie. Dieu ne veut pas seulement calmer la tempête qui est autour de toi, il veut calmer la tempête en toi. Et toi qui lis ces mots en ce moment, sache que quelque chose est déjà en train de bouger dans l'invisible, parce que ta foi active l'intervention divine. Là où tu avais peur, Dieu dépose du courage. Là où tu doutais, Dieu dépose la conviction. Là où tu te sentais seul, Dieu te serre contre lui. Aujourd'hui, il ne sera pas un jour perdu. Aujourd'hui sera un jour marqué par le sceau de la victoire. Car tu commences avec le Père, tu avances avec le Père, tu finiras cette journée dans les bras du Père. Il est ton Dieu, ton roi, ton refuge, et c'est en prononçant le Notre Père avec foi que tu déclares clairement dans le ciel comme sur la terre. Le règne appartient à Dieu, la puissance appartient à Dieu, la gloire appartient à Dieu et je suis sous sa protection. Si ton cœur commence à ressentir cette paix qui descend doucement en toi, si tu sens déjà cette présence qui te recouvre, reste avec moi jusqu'à la fin, car Dieu m'a donné pour toi une parole prophétique tirée directement de cette prière sacrificielle que Jésus nous a laissée comme héritage divin. Ne coupe pas ce moment, ne quitte pas cet endroit sacré, car la bénédiction qui arrive va cibler précisément ce dont ton âme a crié dans le silence. Tu es aimé, tu es porté, tu es protégé. Et ce n'est que le commencement de cette prière du matin. Ce matin, en prononçant ces mots que Jésus lui-même a enseignés, tu te tiens dans une lignée d'adorateurs, de guerriers, de croyants qui ont traversé les siècles en priant ce même Notre Père. Et tu peux être sûr que chaque mot que tu déclares fait trembler l'enfer et fait se lever les anges. Car Dieu ne reste jamais indifférent lorsque ses enfants crient vers lui avec foi, vérité et humble dépendance. Peut-être que le monde t'a dit que tu étais faible, que tu devais tout porter seul, que ta valeur dépendait de tes résultats ou du regard des autres. Mais Dieu te dit aujourd'hui que tu es son enfant chéri et que rien, absolument rien ne pourra te séparer de son amour qui restaure, qui refait, qui protège. Ce matin, laisse le Père redéfinir qui tu es, non selon ton passé, non selon tes erreurs, non selon ton image, dans le miroir, mais selon sa parole qui dit que tu es choisi, racheté,
appelé, préparé pour des œuvres plus grandes que ce que tu imagines. Si ton âme tremble encore, si ton cœur hésite encore, dépose tout devant lui, car la prière n'est pas un rituel, mais le lieu où l'on remet la couronne de sa vie à Dieu. Aujourd'hui, ton Père te rappelle que tu as un foyer céleste, un royaume qui t'attend, une identité qui ne s'efface jamais. Quand tu dis « Notre Père », tu proclames que tu n'es jamais orphelin, même si des humains t'ont abandonné, rejeté ou mal compris, car Dieu prend toujours la relève là où les hommes lâchent. Il est un Père qui voit les larmes que tu caches aux autres, un Père qui entend les battements affolés de ton cœur dans les nuits d'angoisse, un Père qui ne se lasse jamais de te relever, encore et même si tu n'as pas grandi avec un Père présent, même si l'image paternelle a été blessante ou absente, Dieu veut venir combler ce vide, réparer ce manque, panser ces blessures qui ont laissé des traces invisibles dans ta vie. Tu n'as plus besoin de chercher la validation humaine pour savoir que tu existes, car ton identité vient du ciel. Aujourd'hui, redis dans ton cœur, je ne suis pas seul, j'ai un Père qui règne et qui m'aime. Quand tu dis « qui est aux cieux », tu déclares que ton avenir ne dépend pas de l'instabilité terrestre, que ta vie est inscrite dans le royaume qui ne tremble pas, que ton histoire est connectée à celui qui voit tout, qui sait tout, qui dirige tout avec précision et amour. Ce monde peut te secouer, les nouvelles peuvent te troubler, les défis peuvent t'étouffer, mais le ciel est ton refuge permanent, ton assurance, ton ancre dans la tempête. Aucun ennemi, aucune maladie, aucune dette, aucune situation ne peut se placer au-dessus de Dieu, ni s'opposer à sa volonté, quand il décide de t'élever ou de te restaurer. Si la terre dit impossible, le ciel déclare « cela arrivera », car le Père accomplit toujours ses promesses. Ce matin, que ton cœur se souvienne que ton adresse principale est dans le ciel. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu pour qu'il agisse. Tu n'as pas besoin de mots compliqués ou de grandes démonstrations spirituelles, car Jésus a choisi des mots simples, accessibles à tous, afin que la puissance soit dans la relation et non dans la performance. Que ton nom soit sanctifié signifie que tu places Dieu en premier dans ta vie, que tu reconnais que son nom est au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute voix qui essaie de te rabaisser, au-dessus de toute accusation qui résonne encore dans ton esprit. Quand tu sanctifies le nom du Père, tu invites sa sainteté à purifier ton histoire, à nettoyer ton regard, à changer ton langage intérieur. Le nom de Jésus devient un mur autour de toi, un drapeau sur ta maison, un sceau sur ta journée. Quand tu demandes que ton règne vienne, tu appelles un envahissement de lumière là où les ténèbres tentaient de s'installer. Tu appelles la restauration dans les zones qui semblaient perdues. Tu appelles la faveur divine sur les opportunités que le ciel te destine. Même si tu ne vois pas encore le changement, la foi commence toujours par la déclaration. Et c'est parce que tu prononces que ton règne vienne, que le royaume se met en mouvement autour de toi. Là où le règne de Dieu avance, les chaînes se brisent, les portes fermées s'ouvrent, les diagnostics sont renversés, les injustices sont réparées. Ta vie n'est pas sous la domination du hasard, mais sous l'autorité du roi des rois. Que ta volonté soit faite n'est pas une phrase de résignation, mais une proclamation d'espérance, car la volonté du Père est toujours meilleure que la tienne, même quand elle te dérange, te bouscule ou semble contraire à tes plans. Dieu ne te retire jamais quelque chose sans préparer mieux. Il ne ferme jamais une porte sans ouvrir un chemin plus sûr. Il ne retarde jamais une bénédiction sans planifier une gloire plus grande. Ce matin, confie-lui ce que tu ne comprends plus, ce que tu n'arrives plus à porter, ce que tu espérais autrement, car sa volonté est une couverture d'amour qui protège ton avenir. Et si tu savais ce qu'il sait, tu voudrais exactement ce qu'il veut. Donne-nous aujourd'hui notre pain, n'est pas un rêve mais une garantie,
car Dieu pourvoit exactement à ton jour, ni trop tôt ni trop tard, ni trop peu ni trop, mais parfaitement selon tes besoins réels et ta saison. Peut-être que tu te demandes comment tu vas faire, comment tu vas payer, comment tu vas tenir, mais Dieu te dit, regarde à moi et tu ne manqueras de rien. Ce matin, reçois la provision céleste pour ton âme, pour ton corps, pour ton avenir, et déclare que tu marches dans l'abondance du Père. Là où tu croyais que tout s'arrêtait, Dieu prépare une nouvelle ouverture. Quand tu dis « pardonne-nous », tu reçois non seulement la paix de Dieu, mais aussi la liberté d'un cœur guéri, un cœur qui cesse de ruminer, un cœur qui cesse d'accuser, un cœur qui cesse de s'auto-condamner. Dieu ne te définit pas par tes chutes, mais par les fois où tu t'es relevé avec lui. Il n'est pas le Dieu du rappel des fautes. Il est le Dieu du recommencement. Que ce matin soit une guérison intérieure pour ton identité. Que le pardon de Dieu te redonne confiance, valeur et joie. Comme nous pardonnons est souvent la partie la plus difficile, mais c'est aussi la plus libératrice, car tu refuses de garder en toi les flèches que la vie t'a lancées. Tu refuses que le passé dicte tes sentiments. Tu refuses que le mal gagne en occupant ton cœur gratuitement. Dieu se charge de la justice, tu te charges de la paix. Ce matin, relâche ce qui t'emprisonne encore et observe comment le ciel se mettra à agir en ta faveur. Quand tu dis « ne nous laisse pas entrer en tentation », tu reconnais que tu ne peux pas gagner seul les combats invisibles. Tu invites Dieu à placer des barrières protectrices autour de tes pensées, de ton entourage, de tes choix. La tentation n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe que tu es appelé à la victoire. Aujourd'hui, Dieu te dit « je te donne la lucidité de voir le piège avant qu'il se referme ». Et quand tu ajoutes « mais délivre-nous du mal », tu utilises l'arme la plus puissante contre les plans de l'ennemi, car tu places Jésus devant toi, Jésus comme bouclier, Jésus comme rempart, Jésus comme défenseur. Aucun piège ne surprend Dieu, aucun esprit mauvais ne dépasse son autorité, aucune attaque ne franchit le sang de Christ qui te couvre. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ce sont des mots qui scellent ta journée sous le sceau de la victoire. Ce sont des mots qui font taire le mensonge du diable qui voulait te faire croire que tu étais vulnérable, seul, fragile. Tu ne marches pas dans la journée avec tes propres forces, mais avec le royaume entier derrière toi. Le règne est sur toi, la puissance est pour toi, la gloire est autour de toi. Ce matin, fais une pause intérieure. Laisse Dieu poser ses mains sur ton âme. Laisse cette prière réorganiser ton cœur. Laisse la paix remplir les zones où l'angoisse avait élu domicile. Car Jésus a dit « Je vous donne ma paix », pas comme le monde la donne. Et cette paix-là ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Respire, laisse la présence de Dieu s'étendre en toi comme une douce lumière. Tu n'avances pas à l'aveugle, tu n'avances pas seul, tu n'avances pas dans le hasard, tes pas sont portés par le Père. Aujourd'hui, tu peux te lever avec une nouvelle audace parce que le Notre Père t'a repositionné spirituellement sur la ligne de la victoire. Tu ne subis pas ta journée, tu entres dans ta journée en conquérant, en enfant du roi, en héritier du royaume. Et si cette prière est en train de remuer ton âme, si tu sens que quelque chose se ranime en toi, alors reste avec moi, car Dieu n'a pas terminé. Une parole prophétique spécifique basée sur cette prière du matin t'attend la fin. Une parole qui va parler exactement à ton histoire, à ta saison, à ton besoin, sans erreur, sans hasard. Dieu te guide pas à pas. Tu es sur le bon chemin. Tu es dans le bon moment. Tu es entre les bonnes mains. Tu arrives maintenant à la partie où le ciel veut te parler personnellement, où Dieu veut passer de la vérité générale à la vérité intime qui te concerne toi, ton cœur, ta maison. Et ce que le Père est sur le point de libérer dans ta vie n'est pas une simple idée religieuse, mais une déclaration spirituelle qui change l'atmosphère, qui écrit un nouveau chapitre et qui renverse ce que l'ennemi avait cru finaliser contre toi. Ce matin, Dieu te dit qu'en priant le Notre Père avec foi, tu as donné la permission à son royaume d'envahir chaque domaine de ta vie.
et maintenant tu vas voir ce que cela signifie vraiment. Car lorsque le roi se lève, tout ce qui s'opposait à toi commence à tomber. Cette journée ne sera pas gouvernée par le chaos, mais par la voix du Père. Tes pas ne seront pas guidés par la peur, mais par l'assurance du ciel. Et ta vie aujourd'hui va prouver que prier n'est jamais vain. Tu as prié, notre Père, et Dieu te répond. Tu es mon enfant, tu n'es plus seul. Là où le rejet avait laissé des marques, Dieu appose son sceau d'amour. Tu appartiens à une famille royale, et ton identité n'est plus négociable. Ce matin, ton âme reprend sa place. Tu n'es ni orphelin, ni abandonné, ni ignoré. Tu es porté par un Père qui règne et qui t'appelle par ton nom. Tout ce qui voulait te faire croire que tu ne comptais pas est brisé maintenant. Tu as dit que ton nom soit sanctifié, et Dieu sanctifie ton histoire. Il retire les étiquettes humaines, il efface les paroles blessantes, il restaure ce que les mains du monde avaient cassé en toi. Tu ne seras plus défini par ce que tu as traversé, mais par ce que Dieu déclare sur toi aujourd'hui. Tu es précieux, tu es utile, tu es choisi pour refléter sa lumière dans ta génération. Son nom te couvre comme un manteau de gloire. Tu as déclaré que ton règne vienne, et le ciel te répond, je prends toute la place. Car là où Dieu règne, la peur recule, la confusion disparaît, la malédiction s'éteint. Le règne de Dieu vient avec la justice, la paix et la joie. Cette journée sera marquée par des alignements divins. Les mauvaises portes vont se fermer et les bonnes vont s'ouvrir. Dieu place ses pas, c'est la tienne, et tu vas marcher sur un terrain que l'ennemi pensait garder. Tu as prié, que ta volonté soit faite. Et Dieu te répond, ma volonté est une bénédiction pour toi. Là où tu craignais la déception, Dieu prépare la restauration. Là où tu pensais perdre, Dieu écrit un gain inattendu. Là où tu ne voyais plus d'issue, Dieu ouvre une route à travers la mer. Même ce qui te semblait être un non deviendra un témoignage puissant auquel tu repenseras en disant « Le Père a toujours mieux ». Tu as demandé « Donne-nous aujourd'hui notre pain » et le ciel répond « Ton panier ne sera pas vide ». La provision arrive matérielle, émotionnelle, spirituelle. Ce qui te manquait viendra sans détour et sans retard. Dieu connaît le besoin derrière ton besoin. Il voit l'invisible, il y répond de manière visible. Ton jour ne sera pas marqué par la privation, mais par la providence. Tu as confessé, pardonne-nous, et Dieu te dit, je te purifie entièrement. Il efface la trace des fautes, il coupe le poids de la honte, il détruit la racine des regrets. Tu ne vivras plus les yeux tournés vers hier. Le pardon de Dieu remet ton compteur à zéro avec grâce, avec dignité, avec amour. Tu redeviens neuf ce matin, tu redeviens libre. Tu as proclamé, comme nous pardonnons, et Dieu te dit, je te rends léger. Le Père retire de ton cœur les pierres qui l'alourdissaient. Il t'épargne les prisons émotionnelles où la rancune voulait t'enfermer. Là où tu libères les autres, Dieu te libère toi. Et aujourd'hui, ta paix ne sera plus dépendante des comportements des autres, mais du cœur du... Tu as demandé, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et Dieu te met à l'abri. Il place sa main entre toi et tout ce qui pourrait t'éloigner de lui. Il coupe les accès de l'ennemi. Il ferme la bouche du mensonge. Il protège ton esprit des flèches enflammées. Ce matin, la tentation perd son pouvoir, car Dieu te donne la force d'avancer dans la sainteté. Tu as déclaré « Délivre-nous du mal » et Dieu répond « Le mal ne t'aura pas ». Il couvre ta maison, tes pensées, ton corps, ton sommeil. Tout plan occulte est annulé au nom de Jésus. Toute attaque retourne à l'envoyeur. Toute peur se dissout dans sa présence. Dieu se tient devant toi en guerrier, et aucun adversaire ne dépassera son épée. Tu as proclamé, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et le Père te dit, je dépose ma puissance sur toi. Tu vas marcher aujourd'hui dans une nouvelle dimension d'assurance, de foi, de force. Tu ne seras pas ballotté par la journée, mais tu vas la diriger avec l'autorité de Christ en toi. Là où tu vas, le ciel va se manifester. Ce matin, le Père veut que tu saches que chaque fois que tu pries cette prière, les murs invisibles tremblent,
les portes célestes s'ouvrent. Les anges se tiennent en position autour de toi. Tu n'es pas un miraculé de hasard, tu es un héritier des promesses éternelles. Ta journée sera différente, parce que ton Dieu est avec toi. Alors respire, ressens, contemple, la paix du Christ te recouvre comme une huile fraîche, une paix profonde, stable, inébranlable. Cette paix-là ne vient pas d'un bon moment, mais de la présence du Père qui t'accompagne déjà dans tout ce que tu vas vivre. Tu ne seras pas submergé, tu seras porté. Aujourd'hui, Dieu te demande un seul geste, la confiance. Ne laisse pas ce que tu vois éteindre ce que tu crois. Si Abraham est devenu père de multitudes, ce n'est pas parce qu'il comprenait tout, mais parce qu'il a dit oui à la parole. Ce matin, toi aussi fais ce choix. Avance même si tu n'as pas encore la carte entière, car Dieu te guide parfaitement. Dieu dit sur ta vie, ce jour ne se terminera pas sans que tu vois ma bonté. Tu vas sentir sa main dans tes décisions, son souffle dans ton courage, son amour dans tes relations, sa force dans tes épreuves. Ce matin n'est pas une routine, c'est une intervention divine. Que la bénédiction du Père descende sur toi comme une pluie douce et continue, qu'elle touche ta santé, tes projets, ton travail, ta famille, tes finances, tes pensées. Que tout ce qui était sec reverdisse. Que tout ce qui était bloqué se débloque. Que tout ce qui était lourd s'allège maintenant. Que la paix, la lumière et la faveur t'accompagnent du lever au coucher du soleil. Que tes pas soient guidés, que ta voix porte la vie, que ton cœur demeure calme. Aujourd'hui, tu verras Dieu dans les détails. Tu t'es levé avec une prière, tu marcheras avec une promesse, tu te coucheras avec une victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.